Donc, quand à un moment donné, tu sors de chez toi, tu prends ta bagnole, tu payes. Tu passes à un parc-mètre, tu payes. Tu rentres chez toi, tu vas dans un parking souterrain, tu payes. Tu ouvres ta vitre parce que machin, tu payes. T'as pété un truc, tu payes. Tu fais en fait que en permanence être taxé et en contrepartie, on te culpabilise, on t'enlève tes libertés Comment? par 1 milliard de petites choses. Tu sais, par exemple, on me dit des fois par exemple, c'est déjà arrivé qu'on me dise ah oui, mais c'est aussi aux gens d'aller chercher l'information. C'est aussi aux gens de se bouger, d'aller chercher l'information. Ça, c'est trop facile de dire ça. Parce que quand est-ce qu'ils font ça, les gens, en fait? Quand tu bosses dans une usine et que ton boulot... Dans une mine? Dans une mine. Et que ton boulot, par exemple, c'est de trier les boulons. Tu fais ça toute la journée. C'est pas le truc le plus épanouissant. Mais tu le fais. Tu peux quand même être fier de ton taf et tout. Tu vois. Mais c'est quelque chose qui est quand même difficile. Tu fais ça. Tu gagnes. Que dalle. On va dire, oh, c'est des magots. J'en ai rien à branler, en fait. En fait, ça, les gens qui me traitent de démago en permanence, j'en ai vraiment rien à foutre. Parce que je pense que la démagogie, ça devrait être une philosophie de vie. Ça devrait être obligatoire, la démagogie. Parce que souvent, quand même, ça te permet quand même de te rappeler quand même des bases qui sont assez fondamentales. Donc, ce mec, il fait ça toute la journée. Il doit prendre le bus ou je sais pas quoi. Il a 1 heure et demie de bus pour rentrer chez lui. Il travaille de nuit, j'en sais rien. Enfin, voilà. Et ce mec-là... Ta vie de merde, quoi. Voilà, une vie compliquée comme ça. Et ce mec-là, il a... Parce qu'il doit s'occuper des enfants, en tant qu'homme, il a plein de choses à faire. Donc il a 3 heures le samedi. Pour Fort Boyard. Je crois que... Qu'est-ce qu'il a comme possibilité pour aller chercher l'information? Il a quoi? La presse? Non. De toute façon, la presse, elle te dit ce que tu as envie d'entendre. La télévision, on ne peut pas trop faire confiance non plus. On sait qu'il y a des trucs vrais et des trucs pas vrais. Donc alors, comment tu fais le tri? Parce que lui, il a que 3 heures. Il a 3 heures. Il peut prendre de l'information, mais il n'a pas le temps de faire le tri. Il n'a pas le temps. Puis le samedi d'après, de toute façon, l'information, elle a changé. Donc voilà. Donc il trouve où le temps, en fait? Il va où? Il va acheter un bouquin à la bibliothèque, un truc à 20 balles, mais il peut pas. Il peut pas. Les 20 euros, il en a besoin pour autre chose. Donc il peut pas. Donc qu'est-ce qui lui reste comme choix? Arte? Ou de la presse totalement intello et élitiste, on comprend que dalle quand on lit le truc. Donc l'information, elle est soit inaccessible, soit totalement embrumée dans des mots totalement incompréhensibles par cette classe dont on parlait tout à l'heure d'intellectuels qui estiment que c'est à toi d'aller chercher la définition du mot et si tu n'as pas le temps de le faire, ben, c'est que tu mérites de travailler dans une usine et puis d'être dans ta vie. Donc ce que je veux dire, c'est que de toute façon, on fait en sorte que les gens n'aient pas le temps, ou pas l'énergie, ou pas l'envie, et je les comprends, d'aller chercher l'information. Donc, qu'est-ce qui te reste? Tu es à l'école. On te dit, tu fais tes études, et puis alors, tu arrives en quatrième, en troisième, là, on commence à te dire, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je sais rien, j'ai 14 ans, 13 ans, 12 ans, j'ai un bébé, qu'est-ce que j'en sais? Alors nous, on va te dire, déjà par rapport à tes notes, tu vas aller dans telle catégorie. Mais attendez, parce que moi, ce que je voudrais, c'est être mathématicien. C'est être, j'en sais rien, je veux être astrophysicien. Mais pas du tout, Benjamin, n'importe quoi. Tu as 8 en maths, tu as 17 en français, tu vas aller en L. Mais il a 8 en maths là maintenant. Peut-être que quand tu lui donnes de l'astrophysique, il va avoir 19 en maths, on n'en sait rien, tu vois. Mais déjà, dès le départ, on te met dans des classes. On te dit, toi, tu vas en L, toi, tu vas en S, toi, tu vas en ES, toi, tu vas en machin. Personne ne comprend rien de ce que ça veut dire. Mais bon, tu te retrouves dans un truc où tu es obligé de faire quelque chose. Alors, évidemment, ce système qui partitionne comme ça, déjà c'est dramatique, mais c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est qu'en fait, on dit dès le départ aux gens qu'il faut éviter l'échec. C'est ça qui est dramatique. C'est qu'en gros, on te dit, mais Benjamin... En France. En France, oui, bien sûr. Benjamin, mais pourquoi est-ce que tu veux aller faire des maths, puisque regarde, tu as 8 en maths? Tu vois? Donc, on te met dans la tête que il faut suivre la facilité et ce pourquoi tu as soi-disant des aptitudes. On t'explique pas du tout que peut-être que plus tard, si un sujet t'intéresse, tu peux être le meilleur dedans, etc. Non, non, on te dit qu'il faut éviter l'échec. En permanence, éviter l'échec. Moi, je trouve que ça, c'est une erreur. Éviter l'échec, apprendre à nos enfants à éviter l'échec, je pense que c'est une connerie. Il faut avoir des échecs. C'est important. Il ne faut pas forcer les gens à être dans une réussite. Parce que si tu forces les gens à être dans une réussite permanente, il y en a beaucoup qui vont choisir la facilité. Parce qu'ils vont avoir l'impression que
s'ils ont une fois un échec, ils vont porter l'échec sur leur visage à vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne tentent rien. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui disent « j'aurais dû, j'aurais pu », etc.